Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, le projet, avant de vous parler du projet, je voulais juste vous informer que j'ai mis en place des paquets surprises. Donc, si vous voulez découvrir le scrapbooking pour recevoir quelques échantillons de papier de base, de quoi former des petites cartes, des mini-albums avec des petites surprises. Donc, ça peut être des stampin' blend, des stampin' write, un peu d'adhésif, un peu de poudre à embosser. N'hésitez pas à me contacter. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 de chaque mois. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur mon blog ou ma page Facebook. Passons maintenant au projet du jour. Donc, le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est une jolie boîte pour mettre vos cartes. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a beaucoup de cartes et on ne sait plus où les mettre. Donc, il se présente sous forme de classeur avec de jolis petits chats. Et où vous avez l'intérieur, donc de quoi mettre un petit mot, des petites notes et de quoi ranger à peu près une petite dizaine de cartes. Donc c'est un projet assez simple où je voulais mettre en valeur les différents sets de poinçons, notamment pour les lettres en grand format. C'est super intéressant à faire des créations avec. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi pour reproduire ce modèle. Concernant le plan de coupe que vous voyez à l'écran, vous aurez besoin donc en blanc simple de 4 morceaux mesurant 14,6 cm par 19,4 cm, un morceau de 17,6 cm par 10,3 deux morceaux qui mesurent 18,6 cm par 9,4 et vous aurez besoin de 12 petites bandes de papier qui mesurent 1,6 cm par 6,2. Pour le papier uni, donc pour cette version, je vais utiliser le coloris épinette enivrante. Vous aurez besoin de 4 bandes qui mesurent 18 cm par 2 cm, 2 morceaux de 19 cm par 9,8 et un morceau de 6,4 cm par 10,6. Et pour une dernière bande qui mesure 19,4 cm par 6 cm. Concernant le papier décoratif, vous aurez besoin de 12 petites bandes qui mesurent 5,8 cm par 1,2, une autre bande de 14,2 cm par 1 cm, un morceau qui mesure 15,2 cm par 14,2 cm, un autre morceau sur l'envers du papier décoratif mesurant 10,4 cm par 6,2 et 2 morceaux mesurant 9,2 cm par 3,6 cm. Nous allons prendre les 2 morceaux qui mesurent en blanc simple 18,6 par 9,4, les deux identiques, et nous allons utiliser ce classeur d'embossage qui est un effet de nuage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous mettez votre classeur, donc faites bien attention au sens du classeur, et vous mettez comme ceci, de sorte à laisser dépasser cette bande sur le dessus. Vous passez chacun de vos morceaux au classeur d'embossage. Voici ce que cela donne. Vous voyez cet effet de nuage. Vous allez prendre vos 2 morceaux de papier qui mesure donc 6,2 par 10,4 et vous allez le coller sur le haut. Voilà pour ces 2 morceaux. Ensuite, vous prenez toutes vos petites bandes de papier blanc simple qui mesurent 6,2 par 1,6 et tous vos petits morceaux, donc ça fait pas mal de découpe, et tous vos petits morceaux de papier design qui mesurent 1,2 par 5,8, vous les collez l'un sur l'autre. Ensuite, une fois que ces morceaux sont collés, vous allez coller 3 morceaux où il y a le blanc simple, le papier design. Donc 3 l'un à la suite des autres pour nos 4 bandes. Également, nous allons coller, ça sera la décoration de notre pochette. Donc vous collez le papier également. Par la suite, une fois que ceci est collé,
Vous prenez vos bandes de 9,8 par 19 cm et vous les collez également de sorte à faire notre matage. Et ensuite, vous prenez un de vos morceaux qui mesure 19,4 par 14,6. Vous mettez le papier décoratif le plus grand sur le dessous et votre petite bande au milieu. Une fois le tout collé, voici ce que vous obtenez. Les bandes, voyez, on a fait du matage blanc. Donc pour celle-ci, nous en occuperons plus tard. Vous allez prendre vos deux autres morceaux de papier qui mesurent 19,4 par 14,6. En fait, ça va être la base de nos panneaux. Et vous collez ceci au centre et vous collez une bande de chaque côté. De sorte à obtenir un panneau comme ceci et un autre panneau exactement identique. Donc c'est pas un projet dur, hein, c'est vraiment, je voulais vraiment mettre en valeur ce joli papier puisqu'il est vraiment sublime. Donc c'est une exclusivité en ligne, donc vous ne les trouverez pas sur le catalogue papier. Vous les trouverez uniquement sur le site internet. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce papier, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne où le lien se trouve en barre d'infos. J'ai modifié le son dans mes vidéos suite à plusieurs demandes parce que je me suis rendu compte en fait, et on me l'a fait remarquer, que le son de mes vidéos était très faible, donc je l'ai modifié. N'hésitez pas à me dire si cela convient, si c'est toujours pas assez fort ou si au contraire vous voulez que je baisse un petit peu le son. Je suis à votre écoute pour toute amélioration. Voilà. Vous appuyez bien avec votre plioir. Hop. Également. Voici ce que donne notre panneau. Et le dernier. Et nos trois panneaux sont terminés. Donc ça, ce sera notre panneau avant, arrière, de l'extérieur. Notre panneau interne, nous allons faire notre pochette maintenant. Et il doit vous rester un panneau de 14,6 par 19,4. Vous le mettez bien de côté puisque nous allons faire les tamponnages ensuite. Maintenant, nous allons faire notre petite boîte à l'intérieur de notre coffret. Donc pour cela, vous allez prendre votre morceau de papier qui mesure 17,6 par 10,3. Vous marquerez un pli dans la longueur de 17,6 à 1 cm et 3,5 de chacun des deux côtés, à gauche et à droite. Et sur toute la longueur donc, de 17,6, vous marquerez un pli à 1 cm et 3,5. Et vous marquez les plis à l'aide de votre plioir. Une fois le tout assemblé, vous allez donc vous prenez dans la hauteur et la première ligne de pli de votre gauche, vous coupez jusqu'à la deuxième intersection. Vous faites pareil sur la prochaine ligne de pli, de sorte à ce que ça forme notre coffret. Ensuite, vous coupez le petit rectangle qui reste. Vous faites pareil dans l'autre sens, donc jusqu'à la deuxième pli. Hop.
Hop. Et vous enlevez le rectangle. Vous coupez en biseau. Vous voyez, ça va former ceci, notre coffret. Également, vous coupez le petit rectangle. Parce que nous n'en aurons pas besoin. Pareil, ce petit rectangle-là. N'hésitez pas à aller sur mon blog puisque vous aurez toutes les informations au niveau des marquages, du plan de coupe, ainsi que le matériel utilisé. Et bien évidemment, le lien vers mes différentes vidéos. Donc voici ce que l'on obtient. Ensuite, ça va former notre petit coffret. Voyez. Vous prenez votre colle et vous allez coller votre morceau qui correspond, que nous avions assemblé précédemment. Hop. Et ensuite, hop, vous mettez bien au niveau des marques du pli. Vous appuyez avec votre plioir. Et ça donne ceci. Allez. Vous repliez les deux petites bandes qui sont carrées, les deux petits carrés, et nous allons assembler notre demi-coffret. En fait. Donc là, de ce côté, et de ce côté également. Vous n'hésitez pas à vous aider de votre plioir pour former le coffret. Pareil dans ce sens. Et vous mettez un petit point de colle sur la bande pour qu'elle puisse se fixer l'une sur l'autre. Voilà. Vous attendez que la colle adhère correctement. Vous pouvez faire ça également avec les petits points de colle, c'est tout à fait possible. Et ensuite, une fois que ça a bien adhéré, vous prenez ce morceau et nous allons mettre de la colle sur toutes les bandes pour pouvoir le positionner. Donc, vous mettez bien de la colle sur les trois bords. Vous mettez votre feuille bien droite et vous vous positionnez. N'hésitez pas à appuyer avec votre plioir de sorte à bien faire adhérer la colle des trois côtés. Et voici ce que donne. Vous voyez. Donc concernant nos trois panneaux, nous aurons terminé. Concernant la structure de notre coffret, vous allez prendre de la cartonnette. Donc vous pouvez utiliser la cartonnette que vous avez avec vos papiers décoratifs. Ça suffit largement. Donc deux morceaux de 20 cm par 15 cm et une bande de 2,5 par 20 cm. Vous allez également avoir besoin de deux morceaux de papier en blanc simple qui mesurent 23 par 21 cm. Donc 23 cm dans ce sens-là. Vous faites un repère donc à 1,5 cm sur le bas et 1,5 cm sur la gauche. Vous faites la même chose à 1,5 cm sur le bas et à 2 cm sur la gauche du second papier. Dans un premier temps, vous allez mettre un morceau de colle sur cette bande. Donc cette bande qui est d'une largeur de 2 cm.
C'est pour qu'on ait la bonne longueur pour tout notre classeur. Et ensuite, vous vous positionnez sur votre repère pour pouvoir faire un seul morceau de papier et vous appuyez bien avec votre plioir. Donc, vous faites attention à être bien droite. Voilà. Vous mettez sur l'envers également. Ensuite, vous positionnez vos différents morceaux. Donc là, vous mettez au niveau de vos repères. Donc pareil, vous mettez de la colle. Et vous mettez bien au niveau de vos repères. Prenez votre bande de cartonnette et vous faites la même chose en laissant un léger petit espace, pas beaucoup, hein, de sorte à ce que juste le bout de votre plioir passe. Et pareil, vous appuyez bien. Et vous faites la même chose avec votre dernier morceau de cartonnette. Vous laissez un léger espace. Faites attention d'être bien droit. Et pareil, vous appuyez. Voilà. Donc, la première étape est faite. Ensuite, vous prenez votre bande de papier qui mesure 6 cm par 19,4. Vous mettez de la colle, pareil. Et vous vous mettez au centre, au niveau de cette bande. De sorte à avoir les deux marques de pliure. Et ensuite, vous appuyez bien. C'est le secret, hein, pour réussir un coffret correctement, il faut bien appuyer sur le centre. Et bien appuyer avec son plioir, en fait. Et ensuite, hop. Voilà. Et maintenant, nous allons coller par-dessus nos différentes pages. Donc là, nous sommes sur l'intérieur. Nous allons coller notre coffret. Et nous allons passer tout d'abord aux différentes découpes, c'est-à-dire les différentes lettres, cette étiquette, cette bande, cette étiquette. Concernant les découpes, donc nous avons fait déjà cette étiquette qui vient du poisson hydrangé.
qui est celle-ci. Vous gardez bien votre pochoir pour pouvoir faire les tamponnages correctement. Ensuite, nous allons utiliser étiquette pour tous les goûts. Donc, vous avez plusieurs formes d'étiquettes. Nous allons utiliser celle-ci avec votre pochoir. Ensuite, nous allons utiliser le poinçon cadre fabuleux. Alors, cadre fabuleux, nous allons utiliser ces 4 pinceaux, nous allons le faire 2 fois. Mais petite subtilité, nous allons utiliser ce qu'on appelle des feuilles d'adhésif. Alors, les feuilles d'adhésif, vous les collez sur l'envers de votre papier. Donc, comme ceci. Ça permet en fait de coller des découpes sans avoir besoin à mettre de la colle puisqu'il y a déjà un peu de collant sur ces feuilles. Ce que je trouve plutôt pas mal. Je l'utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Et ensuite, vous coupez le morceau dont vous avez besoin. Là, j'ai besoin que de ce morceau. Voilà. Et vous allez passer cette matrice 2 fois à la machine. Et enfin, dernière petite chose, nous allons faire la même chose avec des feuilles d'adhésif pour notre poinçon alphabet. Notre poinçon alphabet, vous avez toutes les lettres. Et là, pareil, vous mettez une feuille d'adhésif sur l'envers. Et nous allons faire toutes nos petites lettres. Donc, c'est-à-dire, hop. Alors, pour création, c'est R, E, A. Pour mai. Notre joli E, notre petit M, il nous manque le I, le T, et bien sûr et le S 2 fois. Donc vous passez tout ça à la machine sans oublier de mettre vos adhésifs sur l'envers et on se retrouve juste après. Voici ce que donnent nos petites découpes. Donc vous voyez tous nos petits coins et nos petites lettres avec le papier adhésif derrière. Donc vous les mettez toutes de côté et nous allons passer au tamponnage. Donc pour nos tamponnages, nous allons utiliser le coloris Soyeuse Succulente qui, je le rappelle, va partir dans 1 mois. Donc si vous êtes intéressé par cette couleur, ne tardez pas parce que les couleurs vont vite partir. Ensuite, vous prenez votre Stamparatus ou votre presse à tampons. Nous allons déjà faire penser pour toi. Donc, vous tamponnez votre tampon sur la feuille de quadrillage et vous prenez votre chute, votre pochoir et vous le positionnez. De sorte à ce qu'il soit droit. Voilà. Nous allons utiliser Penser pour toi. Donc, pour cela, nous allons utiliser le set Études champêtres qui est au catalogue annuel. Et nous allons tamponner celui-ci. Donc, hop, c'est celui-ci, Penser pour toi. Vous positionnez votre tampon. Et vous mettez votre étiquette par-dessus. Alors cette technique, je l'ai déjà montrée dans un de mes précédents tutos. Et pour tamponner, c'est super. Voici ce que vous obtenez. Ensuite, vous prenez votre grande étiquette. Donc celle-ci. Vous retournez votre feuille
vous mettez un endroit où il n'y a pas de tamponnage. Par exemple ici, vous positionnez et vous prenez votre tampon. Donc nous allons utiliser Vois le bon côté du set Bosquet verdoyant. Et vous allez vous mettre en biais, comme ceci. Voilà. Pareil, vous mettez de la couleur. Vous tamponnez votre quadrillage. Et vous ne changez surtout pas de positionnement au niveau de votre plaque à tampons. Voilà. Vous remettez de la couleur. Si vous souhaitez un peu plus de couleur, voilà. Et vous reprenez votre set Quiétude champêtre. Et là, vous vous positionnez ici. Hop. Vous pouvez accrocher votre étiquette de l'autre côté. Et cette fois-ci, nous allons utiliser sous l'écume. Vous mettez de l'encre sur votre tampon. Voilà. Et ça fait cet effet de petites gouttes. Voici ce que vous obtenez pour votre étiquette. Donc au niveau des tamponnages de nos étiquettes, nous aurons terminé. Maintenant, nous allons nous occuper de nos petits chats. Alors, nos petits chats, c'est celui-ci. Donc, nous allons utiliser les 3 chats. Et nous allons les faire en noir. Alors, je sais que les chats noirs, ça porte malheur, mais moi, je trouve ça trop beau. Donc... voici ce que vous obtenez. Donc un petit chat qui fait le petit clown, un sur un étendage et un allongé. Maintenant, nous allons utiliser notre dernière feuille blanc de base pour faire des tamponnages de feuillage. Donc nous allons utiliser celle-ci. Et vous allez prendre Soyeuse succulente. Et vos tamponnages sont terminés, voyez. Et ça vous fait un joli espace éventuellement pour mettre un petit mot. Donc nous aurons terminé pour tous nos tamponnages. Maintenant, je vous laisserai prendre vos petits chats et détourer tout au ciseau le plus que vous pouvez. Maintenant que tout notre coffret est fait, nous allons assembler nos différents petits éléments. Donc sur le haut, ici, nous allons mettre notre joli petit chat. Alors je ne vais pas le mettre en relief. Là, je fais juste à la colle toute simple. Et hop, voilà, on se positionne. Voilà, comme ceci. On fait légèrement dépasser du matage. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je le fais comme ça. Voilà. Ensuite, notre chat sur notre étendage.
pareil, nous allons le coller au centre du bas. Et c'est ce qui va permettre en fait la délimitation de nos deux chats sur le haut et le bas. C'est ce qui va nous permettre de mettre nos lettres. Donc, et concernant nos lettres, vous les mettez un peu comme vous le souhaitez. Vous n'oubliez pas d'enlever votre pellicule. Voici ce que cela donne. Maintenant, nous allons mettre notre étiquette. Donc, vous prenez une petite mousse adhésive ou deux. Selon l'endroit où vous voulez la positionner. Et vous y mettez sur notre petit chat. Donc là, moi, je vais le positionner comme ceci. Et sur l'intérieur de notre joli coffret, nous allons positionner notre étiquette ici, également avec deux petites mousses adhésives. Comme ça, vous pourrez ranger vos jolies cartes. Hop. Et pareil, sur le dos de notre chat et sur le haut de sa tête, vous mettez une mousse adhésive de chaque côté. Là. Et vous le positionnez vraiment sur le haut de votre étiquette, de sorte à ce qu'on voie bien le message. Et qu'on ait l'impression que notre chat repose sur notre étiquette. Et là, je viens de me rendre compte que je l'ai mis un peu trop haut, mon étiquette. Ah. Donc, vous positionnez bien sur le bas. Et votre chat, vous le mettez, voilà, par-dessus l'étiquette. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous prenez deux petits morceaux de ruban, histoire de faire un petit nœud. Vous faites un joli petit nœud. Voilà. Vous le formez pour que ça fasse quelque chose de joli. Et vous mettez une mousse adhésive sur l'arrière de votre nœud pour le positionner juste au-dessus de votre petit chat. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous coupez l'excédent, de sorte à ce que ça recouvre toute la petite pochette. Voilà, pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, nous allons faire un autre petit nœud pour habiller le haut de notre panneau avant. Voilà, et vous le mettez comme ceci avec une dernière petite mousse. Et vous coupez également l'excédent. Et là, vous avez l'ouverture sur les côtés et votre projet est terminé. Donc, vous avez l'avant et l'intérieur. Vous avez cette version en plus clair.
cette version un peu plus foncée. Et je les trouve toutes les deux très sympas. Donc j'ai modifié certaines petites choses. Il y en a une où j'ai mis le papier en haut et une autre où j'ai mis le papier en bas. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu, qu'il n'est pas trop compliqué pour vous. En tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo. Si jamais certains articles vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne ou aller directement sur mon blog où vous aurez toutes les informations pour reproduire le projet à la lettre. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations. J'adore voir les différentes créations des personnes qui me suivent pour voir un petit peu l'esprit créatif de chacune d'entre nous. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine.